Salut les amis, alors aujourd'hui moi je vais vous parler de Europa, de Lars von Trier, donc, qui est un film réalisé en 1991 et qui raconte l'histoire d'un Allemand vivant aux États-Unis et qui revient en Allemagne en 1945 pour travailler dans une compagnie de wagons-lits. Donc ce jeune Allemand va se retrouver plongé dans cette Allemagne des années-là, 1945, juste après la guerre, donc qui est une Allemagne divisée, ruinée, coupée idéologiquement. Il va notamment se retrouver aux prises avec un mouvement appelé les Werwolf, donc les loups-garous, qui sont des nostalgiques de la période nazie et qui vont tout faire pour saboter la reconstruction du pays. Il s'agit vraiment d'une plongée hallucinatoire dans l'Allemagne de ces années-là, avec notamment un traitement esthétique, une photographie qui joue sur les incrustations, les surimpressions, le passage entre la couleur, le noir et blanc, avec souvent un effet factice qui est souligné et qui nous plonge vraiment, nous le spectateur et son héros, dans un univers dont on ne comprend pas vraiment les règles, un univers baroque, ésotérique, vraiment ésotérique, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas grand-chose. Et donc là, on a vraiment ce sentiment d'être plongé dans quelque chose qu'on ne connaît pas et qui est souvent quand même assez inquiétant. Je parlais d'hallucination et donc j'avais tout à fait raison puisque le héros du film et par conséquent aussi le spectateur est en fait dirigé par un narrateur en voix off qui utilise des techniques d'hypnose pour diriger ses actes et le plonger dans ce monde. Et donc il y a toute une dialectique, on va dire aussi, de la somnolence, du réveil, du réel, de l'irréel, etc. C'est aussi et avant tout un film de dépossession, puisque le héros en fait vit des aventures, mais qu'il ne contrôle pas vraiment, il est trimballé, métaphoriquement et physiquement, puisqu'il est dans un train, mais dans un univers qu'il ne comprend pas, qui est insaisissable, dont la vérité apparaît toujours au dernier moment ou carrément fausse, avec beaucoup de gens qui jouent des doubles jeux et qui mentent. Et donc bien sûr on peut voir dans ce film une métaphore de l'Allemagne de l'époque, donc qui a un destin qui ne lui appartient plus. Europa vaut aussi pour le traitement vraiment non conventionnel du cinéma et les expériences esthétiques qui ne se réduisent pas des effets, mais vraiment une nouvelle manière de raconter une histoire. Bonjour les artichauts, cette semaine je voulais rendre hommage à une figure importante de la photographie contemporaine qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, en octobre 2015. Il s'agit d'Hilda Becher. Hilda Becher qui, avec son mari Bernd, ont participé à faire entrer la photographie dans le monde de l'art, dans les galeries, dans les musées, et qui ont donc participé à la faire accepter comme un art à part entière. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal quand on sait que la démarche des Becher était plutôt documentaire, plutôt proche de celle d'archivistes du patrimoine, puisque tout au long de leur carrière qui a commencé dans les années 60, ils ont systématiquement photographié des architectures industrielles à l'abandon, des séries de silos, de hauts fourneaux, de châteaux d'eau, avec un protocole quasi scientifique qui s'est développé en fait en réaction à la photographie subjective. La photographie subjective, donc avec Otto Steinert comme chef de file, prônait plutôt l'introspection et l'abstraction, le sentiment, alors que les Becher, eux, veulent montrer la réalité de l'Allemagne contemporaine. Ils veulent y poser un regard objectif, et c'est ainsi qu'ils adoptent un point de vue toujours frontal, avec un sujet centré et une lumière neutre qui révèle le sujet dans son entier sans laisser de zone d'ombre. Ils incitent ainsi le peuple allemand à faire face à son histoire et à la réalité du nazisme. Les Becher, avec le systématisme de leur prise de vue, mais aussi leur mode d'exposition, s'apparentent à l'art conceptuel, et c'est ainsi qu'ils peuvent infiltrer la documenta en 1972, et plus tard, en 1990, gagner à la Biennale de Venise le Grand Prix de sculpture. Bon, c'est un peu étonnant, ils font de la photographie, ils ont le prix de sculpture. L'essentiel, c'est qu'ils ont permis à la photographie d'être vraiment reconnue en tant qu'art. Mais ils ont aussi joué un rôle important en tant qu'enseignants, puisque dès 1976, ils vont enseigner à Düsseldorf dans l'école des beaux-arts, où s'ouvre un département de photographie. Donc ils vont former ainsi toute une génération de photographes qui aujourd'hui sont considérés comme des photographes importants. Candida Hofer, Andreas Gursky, Thomas Ruff, Thomas Struth. Donc voilà, c'était ma manière à moi de faire un petit hommage à ces grands photographes. Salut à tous, moi je vais vous parler de l'expo Anselm Kiefer au Centre Pompidou. Alors c'est une expo vraiment importante à la fois par sa taille et puis parce que c'est une des premières consacrées à l'artiste, qui est un des plus grands artistes allemands de sa génération. Dans l'ensemble, tous les critiques ont apprécié l'exposition, mais pas forcément pour les bonnes raisons, vu qu'on distingue en général plutôt deux périodes dans l'œuvre d'Anselm Kiefer, entre une période du début, dans les années 70, qui est très noire, très sombre, et une période plus vers la fin, plus récente, plus contemporaine, où il se tourne un peu plus vers la couleur et vers la narration. Il s'ouvre à d'autres sujets et il s'inspire d'autres sources. Bon, dans l'ensemble, l'œuvre d'Anselm Kiefer, elle est très marquée par une noirceur, par le nazisme et les obsessions politiques, vu que Anselm Kiefer, il est né en 1945 en Allemagne, donc c'est vraiment son thème de prédilection, c'est cette tension entre la culture allemande et le nazisme, c'est-à-dire entre voilà, tout ce qui est romantisme, idéalisme et la catastrophe qu'a été la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Et moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est des peintures qui sont plutôt au milieu de son œuvre et qui sont des peintures d'architecture ou de paysage pour les motifs récurrents, pour les traits répétitifs qui barrent souvent les œuvres
avec une noirceur, mais en même temps voilà, une tension entre la narrativité, c'est-à-dire l'objet, voilà, le nazisme, l'horreur et tout ça, et une certaine abstraction, et la même tension entre une profondeur dans l'œuvre, et en même temps voilà, vraiment une planéité, et une force visuelle, un impact hyper important. Bon, quoi qu'il en soit, ça reste une rétrospective importante, même d'un point de vue international, donc ça vaut le coup d'aller voir. Et c'est un artiste dont moi j'avais eu l'occasion de voir très peu d'œuvres jusqu'à présent, donc c'est intéressant. Et puis il retrace quand même l'ensemble de son œuvre avec pas mal d'œuvres, même s'il manque effectivement des chefs-d'œuvre. Il y a quelques livres, même si l'exposition à la BNF est davantage consacrée aux livres, mais les livres sont aussi très intéressants.